Écoutez les frères, je fais cette vidéo parce que franchement je suis sur le cul. Je vous montre juste, regardez, hein, zapping télé du 27 juin 2016. C'est tout. Il n'y a rien de spécial. Hein. Pourquoi frère? Oh mais les gens reviendront voir les rediffs. Moi je m'en... Il n'y a pas de souci au Podos, mais je suis pas là pour... c'est pas des débats là. Là je montre juste, c'est ça aussi le truc. Là je suis pas là en mode débat. Donc on y va. Je vais essayer de faire mon maximum en tout cas. Mais regardez zapping 27 juin 2016. Au zapping, à la télé, zap télé, et ça pour vous dire que c'est sur Canal+, ce qu'on va entendre là. Écoutez mes frères. Le multiculturalisme. On nous expliquait que c'est bien le multiculturalisme. Le multiculturalisme, c'est pas bien. C'est pas nous, c'est tout, c'est pas nous. C'est pas la France. La France n'est plus une référence sur toute partie de la violence. C'est culturel, bien sûr. C'est quelque part, c'est le drapeau algérien dans les salles de foot. Là, il y a un problème. Ah, vous avez entendu. Hein. Le problème, c'est les drapeaux algériens dans les stades de foot. Mais c'est quoi le rapport? Bref, regardez-moi ça. Juste après, ils nous mettent un mec qui a mis la France. Juste après ça, ils nous mettent quelqu'un qui a mis le drapeau de la France sur son capot, donc qui est super fier. Et regardez juste après ce qu'ils mettent. Que là où on sera repris par la presse, et le souci majeur, pour ne pas se cacher des Français, c'est quand même la place de l'islam en France. Et qu'est-ce que... Vous avez entendu, hein. Je vous dis, hein. Là maintenant, ils ont mis... Bon, bref, je laisse finir et j'expliquerai après. L'islam en France. Bernard Arnault. Voilà, vous avez entendu, hein. Le problème, c'est l'islam en France. Donc, ils ont mis, juste avant, quelqu'un qui était très fier de la France, avec la couleur sur son capot, il avait même été payé ça au garagiste, etc. Et juste après, on nous dit que les problèmes des Français, c'est l'islam. Juste après, hein, enchaîné. Et c'est le zap. Attendez, c'était sur Canal+. Ça enchaîne. Bon, là, c'est autre chose avec Besancenot. Ah, bon, ça ne me concernait pas. Hop, on continue. Regardez, toujours pareil, hein, le même jour, 27 juin 2016. Regardez ce qu'ils nous mettent en pleine devant la gueule. Les Zarma, c'est normal. Et ils disent qu'en plus, c'est biblique, que c'est la religion, ça. Écoutez. Hein. Tous les 7 ans, les pénitents défilent dans Saint-Junien. Déjà tous les 7 ans. Je vois pas où c'est biblique qu'il faut faire ça tous les 7 ans. Enfin bref. Les installations. Donc on voit des croix, je suis d'accord. Religieuses et populaires qui remontent au Moyen-Âge. Hein, regardez bien comment ils sont habillés. Déjà d'une avec du feu. Le saint patron de la région. Le feu, qu'on sait très bien, les feux créés, les djinns sont créés de feu. Donc le feu, c'est quelque chose d'important pour eux, hein, les démons, bien sûr. Regardez. Je vais laisser un peu qu'on voit. Ça, c'est très important. Vous avez vu la croix? Je soupçonne que c'est Jésus en mode squelette dessus en plus, hein, vous voyez, c'est des squelettes. Vous voyez, donc il a pourri sur la croix déjà d'une. Et de deux, regardez la forme de la croix. Elle n'est pas classique. Vous voyez, la croix, normalement, ça prend la forme de Jésus. Là, il y a encore un autre truc par-dessus. Vous voyez, la forme de la croix. Ben, regardez. Un truc tout simple. Le Ku Klux Klan, déjà. Vous vous rappelez? Le feu, croix en feu, encore les flammes, les mêmes habits. Mêmes habits. Et regardez maintenant le logo. Si c'est pas la même croix qu'on a vue avec Jésus dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, regardez-moi ça. Les flammes, pareil. Les mêmes affaires. Et voilà, ils se disent que c'est biblique en plus. Ils osent dire que c'est biblique. De se cacher la tête, d'avoir des bâtons en feu, et de mettre la croix, Jésus sur une croix bizarre là, et de défiler dans la rue. Ils disent que c'est biblique, franchement. Déjà, on vient juste de voir un reportage anti-islam, et là, on vient nous faire voir un truc biblique qui est sataniste. Mais vous voyez pas les médias dans quelle connerie ils nous mettent? Et ça, je vous dis, c'est le 27 juin. Je regardais le zapping comme tout le monde, et je suis tombé sur ça. J'ai dit, mais ils se foutent de nos gueules ou quoi? Regardez, hein, je mens pas. Zapping du 27 juin, ça, c'était sur France 2. Sur France 2, ils nous montrent des cérémonies satanistes. De se retrouver, de profiter tous ensemble de quelque chose qui, même si c'est religieux, représente une histoire commune. Vous avez entendu, hein? Même si c'est religieux, représente une histoire commune. Dites-moi, dans la Bible, où on nous dit de faire ça? Bref. Et en plus, ces gens, ils sont contents. Ils savent pas ce que c'est, mais ils sont contents. Ils savent pas ce qu'ils voient, mais ils sont contents. Donc moi, je vous remontre hein, ce que vous voyez. C'est les descendants de ces gens-là, je vous le dis. Tout simplement. Pareil, la croix, pareil, qu'on a vu, hein, sur... je vais remettre. Voilà, la croix qu'on voit ici. Je vous dis, elle est comme la leur. Elle est exactement pareille. Regardez là et regardez là. Elle est plus large, vous voyez? Et Jésus ici. Regardez, ils ont les mêmes... c'est complètement incroyable. Complètement incroyable. Voilà. Et juste après ça, regardez ce qu'ils nous mettent. Toujours pareil, 27 juin, voilà. La nouvelle génération ne perpétue pas cette coutume. Ils ont accès à tout ce qu'ils veulent. Ah, pas du Ramadan. On essaie de convaincre nos enfants, mais on ne sait pas s'ils vont continuer à venir ici. Voilà, vous avez vu? Donc juste après ça,
les religions, les cérémonies religieuses dans la ville, etc. Tous les 7 ans, tous les gens sont contents. Là, ils nous font voir que tous les musulmans fuient leur devoir. Que les parents, ils se plaignent que les enfants ne font plus le ramadan, qu'ils ne viennent plus avec les anciens ici se recueillir le soir pour couper. Voilà. Là, ils ont raison dans ce sens, hein, ils ont raison. Hein. Il y a beaucoup moins de... Enfin, ils ont raison, je sais pas, mais bon. Pourquoi ils montrent ça? Montrer pourquoi, déjà, on fait le ramadan. Montrer plutôt les gens qui prient dans les mosquées, montrer autre chose. Pourquoi vous montrez des gens qui se plaignent des gens qui sont pas... Enfin, voilà, vous avez compris, propagande. Lavage de cerveau, vous avez tout compris, John. Vous avez tout compris. C'est un choix de mettre ces choses-là d'affilée en plus. Et maintenant, je finis sur ça, mes frères. Je finis sur ça. Pareil, zapping. Je vous dis, hein, ce zapping-là, il a été 7 minutes. Hein. En 7 minutes, j'ai vu grave des trucs. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo carrément. Regardez bien ça. Ok, une statue d'un chanteur qui est mort. Comment il s'appelle déjà, je sais plus. Le chanteur héros du groupe Motorhead. Motorhead, voilà. Il y a 6 mois. Voilà, donc déjà, vous avez vu ici. Hop, la même croix que le Ku Klux Klan. Que je vous ai montré, la même. Une guitare. Bon, c'est un musicien. Les 2 doigts en l'air. Bon, rien à donner là pour l'instant. Et je vais regarder. Plus un truc qu'il a dans la main, bon, ok. Qui signifie le combat. Maintenant, regardez, je vous montre une photo du démon Monsieur Baphomet. Regardez ses doigts, sa gestuelle. Voilà. Regardez, juste sa gestuelle. Et regardez. Je remets juste avant, on voit mieux. Voilà. Regardez là. Les 2 doigts en l'air. Et regardez les 2 doigts en l'air. Voilà, donc je sais pas si c'est un big up ou autre. Mais bon. Voilà, je peux vous dire qu'ils ont choisi une bonne pose de lui. Comme par hasard, ça m'étonne pas. Parce que dans la musique, ils adorent ce démon-là. Et en plus, qu'est-ce que tu mets une guitare à un mec qui est décédé, etc. Enfin bref, avec une hache dans la main. Regardez, une hache qui forme aussi le logo. Écoutez, hein. Voilà, je laisse. Mort il y a 6 mois. Mort il y a 6 mois, ok. Et les gens dans ce type de musique, ils sont très attachés au symbole. Voilà, vous avez vu, ils sont très attachés au symbole. Et moi, ce que je vais rajouter, c'est que ces genres de rockers, carrément, enlèvent la divinité chez l'humain. C'est-à-dire que tous ces gens-là, ils sont pas croyants puisqu'ils croient à ce rocker. Ils s'en foutent de Dieu. Ils préfèrent faire des statues du rocker. Et là, je comprends pas. Mais bon, bref. Déjà, faire une statue de quelqu'un, c'est idolâtrer quelqu'un, c'est interdit. Voilà. Même Jésus, on n'a pas le droit de faire une statue de Jésus. Alors, on va pas faire une statue d'un rocker. Enfin, d'un rocker sataniste en plus. Enfin, bref. Construire une statue de 15 mètres de haut. Voilà. 15 mètres de haut. Le chanteur a offert ses bottes. Regardez les bottes, déjà, l'aigle. Ceux qui connaissent pas l'aigle, hein, renseignez-vous sur l'aigle. L'aigle qu'on voit en dessous de la CIA, l'aigle de Uncut et j'en passe. Regardez, encore le logo du Ku Klux Klan. Pour ceux qui ne me croient pas, hein, regardez. À peu près. Enfin, un Ku Klux Klan ou... c'est pareil, hein, c'est un truc sataniste. C'est pas un Ku Klux Klan, vraiment, c'est un symbole sataniste. C'est ça qu'il faut savoir, tout simplement. Sûrement assez, sûrement, parce que je sais que c'est tous les mêmes conneries, en fait, quelque part. Et regardez, pourquoi je vous montre ça? Là, bon, le délire... Phil Campbell, le guitariste de Motorhead, découvre le monument. Voilà, il est content de voir ça, ce qui est logique, puisqu'il connaissait cette personne. Et regardez, un bisou au pied. Voilà, le blasphème est là. Ils prennent cette personne pour une divinité, quoi. Il embrasse ses pieds, plein de gens sont venus devant la statue. Et oui, pardon, j'ai oublié surtout, excusez-moi, regardez bien ce qu'il y a au pied de cette statue, quand même. D'accord? Voilà, j'ai pas besoin de parler, je pense que vous avez tout compris. Voilà, gros blasphème. Et je vais arrêter là, je pense que ça suffit, le zapping d'une journée nous a montré tellement de choses. Ouh, franchement, je m'y attendais pas. Je vais pas vous le cacher, je m'y attendais pas. Donc voilà, on va rester sur ça. Bon, tu vois, Podos, il n'y a pas de questions à poser hein, là-dessus, hein, j'ai rien à dire. Les gens aussi ont rien à dire, il faut juste regarder et savoir déchiffrer les lignes. Parce que ça, c'est important aussi. Il y en a plein qui voient sans comprendre. Je vous dis que tout n'est pas au hasard. Et surtout, l'ordre de passage des émissions n'est pas le hasard. Maintenant, je vous invite tous à aller voir le 27 juin 2016 Zapping Télé. Et vous allez voir comme moi. Et vous allez, faites-vous votre idée. Moi, je vous ai juste démontré ce que moi, je vois en tout cas. Et franchement, c'est grave. Ouais, John, ça c'est le débat infini qu'on aura tous les jours. Les gens ne veulent pas savoir. Voilà, et vous avez bien la preuve hein, de son geste, de la croix qu'il a autour du cou, bref, ça on va en parler.
Ah, d'accord. Ouais, mais au Podos, des fois, je suis pas au top. Hein. Faut pas non plus croire que je suis toujours au max. Des fois, je me laisse justement envahir par la bêtise humaine aussi. Donc, et ça m'énerve. Franchement, ça m'énerve. De voir des fois des questions tellement cons. C'est, en fait, j'ai l'impression qu'on blesse mon intelligence, tu vois. Une question tellement bête, c'est impossible de poser une question comme ça. Donc, voilà. Bien sûr, ouais, Sofiane. Non, John, jamais, jamais. Justement, je préfère leur laisser leur gouvernement à con, là. Nous tous, on part en Afrique et on fait notre vie. Voilà, c'est mieux. Ouais, c'est vrai, Opodo, c'est vrai, mais je m'en fous. Moi, je me dis que je suis plus là pour les convaincre. C'est la vidéo qui doit les convaincre. Si la vidéo peut rien faire, si les gens eux-mêmes, si les interviews des gens, les écrits, etc. leur prouvent pas, c'est pas moi qui peux leur prouver. Donc c'est pour ça que je perds pas mon temps. La vidéo prouve la chose, c'est pas moi qui peux prouver. Voilà. Je suis togolais, brésilien, non, togolais, français, Belgique, pardon, belge, Brésil, je suis ouf. Belge, j'ai 3 nationalités. Voilà. Mais faut savoir qu'on est tous unis. On vient tous d'Adam et Ève, on est tous ensemble, on est différents pour pouvoir se mélanger, c'est fait pour, et s'apprendre les choses. Exactement, Cafu, c'est le meilleur protecteur et c'est aussi le meilleur savant puisqu'il nous a tout expliqué, hein, c'est à nous d'aller nous renseigner, hein. On fait des feignants, comme je répète tous les jours. L'homme est feignant et surtout oublie vite, il oublie trop vite l'homme. Tu lui dis un truc, le lendemain il a oublié. Et bien sûr frère, tu lui dis un truc, le lendemain l'homme a oublié, c'est un truc de ouf. Vraiment, même pas reconnaissant et en plus il oublie vite. Non, je vote pas au Podo, je laisse ça leur connerie, là, je les laisse. Si je vote, ça veut dire que je suis pour quelque chose de leur truc et je suis ni pour l'un ni pour l'autre. Je suis pour personne là-dedans. Vraiment personne. Ah, et même Dieudonné, il se présenterait, je ne le voterai pas pour lui, pour te dire. Même lui, je sais pas. Bah, si, ce serait mieux de voter pour lui que pour les autres, c'est sûr, hein, mais bon. Pour te dire à quel point je suis. Voilà. Je pense pas que tout soit clair, pour être franc. Donc voilà. On va rester là-dessus. Juste, je vous ai montré le zapping télé. Hein. C'est-à-dire que c'est les médias qui choisissent de rassembler quelques moments de vidéos sur toutes les chaînes qui mettent sur une petite durée. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'analyser ce zapping. S'ils ont mis toute leur merde, hop là, sur 7 minutes. Toute leur merde. Maintenant, à vous de manger ça et vous comprenez ou vous comprenez pas, c'est pareil. Ça ne changera rien à leur route. Bon, voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée à tous. On refait une vidéo tout de suite sur un autre sujet, vous inquiétez pas. Sofiane, pourquoi les têtes de mort, c'est un symbole de rock déjà? Juste pour commencer, pourquoi les têtes de mort, c'est-à-dire que quelqu'un qui est mort, tu prends son crâne, son squelette, pourquoi c'est ça qui représente le rock? Déjà, faut comprendre. Je vais te rajouter autre chose maintenant, frère, sur le rock aussi. Déjà, tu verras beaucoup de rockers. Comme j'ai fait une vidéo, Marilyn Manson qui brûle la Bible, ou des rockers qui disent qu'ils sont satanistes et tout ça, mais ça c'est connu, t'as même pas besoin de prendre la tête avec ça. Le rocker, il l'assume au grand jour. Donc maintenant, c'est toi mon frère. Soit tu cautionnes pas. Soit t'es avec eux, soit t'es pas avec eux. Nous, on n'est pas avec eux, mais au moins on comprend ce qu'ils nous disent. On n'est pas sourds, on n'est pas aveugle. Donc voilà. Mais bon, je te dis, hein, c'est pas pour rien qu'ils mettent des têtes de mort. Regarde Bonne School. Bonne School, c'est un groupe où il y a George Bush, il y a Obama et j'en passe. Bah, leur logo, c'est une tête de mort. Hein. Donc, qu'est-ce que je te dis? C'est une tête de mort avec des os qui fait une croix, là. Comme les pirates. Bonne Schools. Bah, écoute, va te renseigner. Pourquoi ils font ça? Alors que c'est George Bush, c'était un président, carrément. Son logo, c'est une tête de mort et des os. Bon, allez. Je vais pas vous déranger plus, les frérots. Mais Kamel, il demande des questions, en fait. Donc c'est bien, en même temps. Il demande des questions en réponse et qu'il n'est pas sûr de lui. Donc voilà. C'est là que je lui porte mon chapeau. Par contre, pour tous les autres là qui viennent affirmer des choses et qui sont au courant de rien, j'ai fait une vidéo dessus au Podos. Mais bon, je crois que tu es au courant. J'ai fait une vidéo sur l'Arabie Saoudite, les princes et les magouilles de l'État islamique, si je peux dire. Donc voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée. À tout de suite. Pas parce que dans la musique, ils adorent ce démon-là. Et en plus, qu'est-ce que tu mets une guitare à un mec qui est décédé, etc. Enfin bref, avec une hache dans la main, regardez, une hache qui forme aussi le logo. Écoutez, hein. Voilà, je laisse. Mort il y a 6 mois. Mort il y a 6 mois, ok. C'est l'icône et les gens dans ce type de musique, ils sont très attachés au symbole. Voilà, vous avez vu, ils sont très attachés au symbole. Et moi, ce que je vais rajouter, c'est que ces genres de rockers carrément enlèvent la divinité chez l'humain. C'est-à-dire que tous ces gens-là, ils sont pas croyants puisqu'ils croient à ce rocker. Ils s'en foutent de Dieu. Ils préfèrent faire des statues du rocker. Et là, je comprends pas. Mais bon, bref. Déjà, faire une statue de quelqu'un, c'est idolâtrer quelqu'un, c'est interdit.
Voilà, même Jésus, on n'a pas le droit de faire une statue de Jésus. Alors, on n'a pas le droit de faire une statue d'un rocker, enfin, d'un rocker sataniste en plus. Enfin bref. Construire une statue de 15 mètres de haut. Voilà. 15 mètres de haut. Le chanteur a offert ses bottes. Regardez les bottes, déjà l'aigle. Ceux qui connaissent pas l'aigle, hein, renseignez-vous sur l'aigle. L'aigle qu'on voit en dessous de la CIA, l'aigle de Uncut et j'en passe. Regardez, encore le logo du Ku Klux Klan. Pour ceux qui ne me croient pas, hein, regardez. À peu près. Enfin, un Ku Klux Klan ou... c'est pareil, hein, c'est un truc sataniste. C'est pas un Ku Klux Klan vraiment, c'est un symbole sataniste. C'est ça qu'il faut savoir, tout simplement. Sûrement assez, sûrement. Parce que je sais que c'est tous les mêmes conneries, en fait, quelque part. Et regardez, pourquoi je vous montre ça? Là, bon, le délire... Phil Campbell, le guitariste de Motorhead, découvre le monument. Alors, il est content de voir ça, ce qui est logique, puisqu'il connaissait cette personne. Et regardez, un bisou au pied. Voilà, le blasphème là. Ils prennent cette personne pour une divinité, quoi. Il embrasse ses pieds, plein de gens sont venus devant la statue. Et oui, pardon, j'ai oublié surtout, excusez-moi. Regardez bien ce qu'il y a au pied de cette statue, quand même. D'accord? Voilà, j'ai pas besoin de parler. J'ai pas besoin de parler, je pense que vous avez tout compris. Voilà, gros blasphème. Et je vais arrêter là. Je pense que ça suffit. Le zapping d'une journée nous a montré tellement de choses. Ouh, franchement, je m'y attendais pas. Je vais pas vous le cacher, je m'y attendais pas. Donc voilà, on va rester sur ça. Tu vois, Podos, il n'y a pas de questions à poser hein, là-dessus. Hein, j'ai rien à dire. Les gens aussi ont rien à dire. Il faut juste regarder et savoir déchiffrer les lignes. Parce que ça, c'est important aussi. Il y en a plein qui voient sans comprendre. Je vous dis que tout n'est pas au hasard. Et surtout l'ordre de passage des émissions n'est pas le hasard. Maintenant, je vous invite tous à aller voir le 27 juin 2016 Zapping Télé, et vous allez voir comme moi. Et vous allez, faites-vous votre idée. Moi, je vous ai juste démontré ce que moi je vois en tout cas. Et franchement, c'est grave. Ouais, John, ça c'est le débat infini qu'on aura tous les jours. Les gens ne veulent pas savoir. Voilà, et vous avez bien la preuve hein, de son geste, de la croix qu'il a autour du cou, bref, ça sert à rien d'en parler. Ah, d'accord. Ouais, mais au Podos, des fois, je suis pas au top. Hein. Faut pas non plus croire que je suis toujours au max. Des fois, je me laisse justement envahir par la bêtise humaine aussi. Donc, et ça m'énerve. Franchement, ça m'énerve de voir des fois des questions tellement cons. En fait, j'ai l'impression qu'on blesse mon intelligence, tu vois. Une question tellement bête, c'est impossible de poser une question comme ça. Donc, voilà. Bien sûr, Sofiane. Non, John, jamais. Justement, je préfère leur laisser leur gouvernement à con, là. Nous tous, on part en Afrique et on fait notre vie. Voilà, c'est mieux. Ouais, c'est vrai, Opodos, c'est vrai, mais je m'en fous. Moi, je me dis que je suis plus là pour les convaincre. C'est la vidéo qui doit les convaincre. Si la vidéo peut rien faire, si les gens eux-mêmes, et si les interviews des gens, les écrits, etc. leur prouvent pas, c'est pas moi qui peux leur prouver. Donc c'est pour ça que je perds pas mon temps. La vidéo prouve la chose, c'est pas moi qui peux prouver. Voilà. Je suis togolais, brésilien, non, togolais, français, Belgique, pardon, belge, Brésil, je suis ouf. Belge, j'ai 3 nationalités. Voilà. Mais faut savoir qu'on est tous unis. On vient tous d'Adam et Ève, on est tous ensemble, on est différents pour pouvoir se mélanger, c'est fait pour, et s'apprendre les choses. Exactement, Cafu, c'est le meilleur protecteur et c'est aussi le meilleur savant puisqu'il nous a tout expliqué, hein, c'est à nous d'aller nous renseigner, hein, on fait des feignants comme ça. Regardez, dans les mains, c'est complètement incroyable, voilà. Et juste après ça, regardez ce qu'ils nous mettent. Toujours pareil, 27 juin, voilà. La nouvelle génération ne perpétue pas cette coutume. Ils ont accès à tout ce qu'ils veulent. Ah, on parle du Ramadan. On essaie de convaincre nos enfants, mais on ne sait pas s'ils vont continuer à venir ici. Voilà, vous avez vu. Donc juste après ça, les religions, les cérémonies religieuses dans la ville, etc. Tous les 7 ans, tous les gens sont contents. Là, ils nous font voir que tous les musulmans fuient leur devoir. Que les parents, ils se plaignent que les enfants ne font plus le Ramadan, qu'ils viennent plus avec les anciens ici se recueillir le soir pour couper. Voilà. Là, ils ont raison dans ce sens, ils ont raison. Hein. Il y a beaucoup moins de... Enfin, ils ont raison, je sais pas, mais bon. Pourquoi ils montrent ça? Montrer pourquoi, déjà, on fait le Ramadan. Montrer plutôt les gens qui prient dans les mosquées. Montrer autre chose. Pourquoi vous montrez des gens qui se plaignent des gens qui sont pas... Enfin, voilà, vous avez compris, propagande. Lavage de cerveau, vous avez tout compris, John. Vous avez tout compris. C'est un choix de mettre ces choses-là d'affilée en plus. Et maintenant, je finis sur ça, mes frères. Je finis sur ça. Pareil, zapping. Je vous dis, hein, ce zapping-là, il a été 7 minutes, hein.
En 7 minutes, j'ai vu grave des trucs. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo carrément. Regardez bien ça. Ok, une statue d'un chanteur qui est mort. Comment il s'appelle déjà, je sais plus. Le chanteur héros du groupe Motorhead. Motorhead, voilà. Il y a 6 mois. Voilà, donc déjà, vous avez vu ici. Hop, la même croix que le Ku Klux Klan. Que je vous ai montré, la même. Une guitare. Bon, c'est un musicien. Les deux doigts en l'air. Bon, rien pour l'instant. Et je vais regarder. Plus un truc qu'il a dans la main, bon, ok. Qui signifie le combat. Maintenant, regardez, je vous montre une photo du démon Monsieur Baphomet. Regardez ses doigts. Sa gestuelle. Voilà. Regardez, juste sa gestuelle. Et regardez. Je remets juste avant, on voit mieux. Voilà. Regardez là. Les deux doigts en l'air. Et regardez les deux doigts en l'air. Voilà, donc je sais pas si c'est un big up ou autre. Mais bon. Voilà, je peux vous dire qu'ils ont choisi une bonne pose de lui. Comme par hasard, ça m'étonne. Écoutez les frères. Je fais cette vidéo parce que franchement, je suis sur le cul. Je vous montre juste. Regardez, hein. Zapping télé du 27 juin 2016. C'est tout. Il n'y a rien de spécial. Hein. Pourquoi, frère? Ah, mais les gens reviendront voir les rediffs. Moi, je m'en... Il n'y a pas de souci au Podos, mais je suis pas là pour... c'est pas des débats, là. Là, je montre juste. C'est ça aussi le truc. Là, je suis pas là en mode débat. Donc, on y va. Je vais essayer de faire mon maximum, en tout cas. Mais... Regardez ce qui... Zapping 27 juin 2016. Au zapping, à la télé, Zap Télé, et ça, pour vous dire que c'est sur Canal+, ce qu'on va entendre là. Écoutez mes frères. Le multiculturalisme. On nous expliquait que c'est bien le multiculturalisme. Le multiculturalisme, c'est pas bien. C'est pas nous, c'est tout, c'est pas nous. C'est pas la France. La France n'est plus une référence sur toute partie de la violence. C'est culturel, bien sûr. C'est quelque part, c'est le drapeau algérien dans les stades de foot. Là, il y a un problème. Ah, vous avez entendu. Hein. Le problème, c'est les drapeaux algériens dans les stades de foot. C'est quoi le rapport? Bref, regardez-moi ça. Juste après, ils nous mettent un mec qui a mis la France. Juste après ça, ils nous mettent quelqu'un qui a mis le drapeau de la France sur son capot, donc qui est super fier. Et regardez juste après ce qu'ils mettent. Que là où on sera repris par la presse, et le souci majeur, pour ne pas se cacher, des Français, c'est quand même la place de l'islam en France. Et qu'est-ce que... Vous avez entendu, hein. Je vous dis, hein. Là, maintenant, ils ont mis... Bon, bref, je vous laisse finir et je t'expliquerai après. L'islam en France. Bernard Arnault. Voilà, vous avez entendu, hein. Le problème, c'est l'islam en France. Donc, ils ont mis, juste avant, quelqu'un qui était très fier de la France, avec la couleur sur son capot, il avait même été payé ça au garagiste, etc. Et juste après, on nous dit que les problèmes des Français, c'est l'islam. Juste après, hein, enchaîné. Et c'est le Zap. Attendez, c'était sur Canal+. Ça enchaîne. Bon, là, c'est autre chose avec Besancenot. Ah, bon, ça ne me concernait pas. Hop, on continue. Regardez, toujours pareil, hein, le même jour, 27 juin 2016. Regardez ce qu'ils nous mettent en pleine devant la gueule. Les Armas, c'est normal. Ils disent qu'en plus, c'est biblique, que c'est la religion, ça. Écoutez. Hein. Tous les 7 ans, les pénitents défilent dans Saint-Junien. Déjà tous les 7 ans. Je vois pas où c'est biblique qu'il faut faire ça tous les 7 ans. Enfin bref. Les installations. Donc on voit des croix, je suis d'accord. Religieuses et populaires qui remontent au Moyen-Âge. Hein, regardez bien comment ils sont habillés. Déjà d'une avec du feu. Le saint patron de la région. Le feu, qu'on sait très bien, les feux créés, les djinns sont créés de feu. Donc le feu, c'est quelque chose d'important pour eux, hein, les démons, bien sûr. Regardez. Je vais laisser un peu qu'on voit. Ça, c'est très important. Vous avez vu la croix? Je soupçonne que c'est Jésus en mode squelette dessus en plus, hein, vous voyez, c'est des squelettes. Vous voyez, donc il a pourri sur la croix, déjà d'une. Et de deux, regardez la forme de la croix. Elle n'est pas classique. Vous voyez, la croix, normalement, ça prend la forme de Jésus. Là, il y a encore un autre truc par-dessus. Vous voyez, la forme de la croix. Ben, regardez. Un truc tout simple. Le Ku Klux Klan, déjà. Vous vous rappelez? Le feu, croix en feu, encore les flammes, les mêmes habits. Mêmes habits. Et regardez maintenant le logo. Si c'est pas la même croix qu'on a vue avec Jésus dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, regardez-moi ça. Les flammes, pareil. Les mêmes affaires. Et voilà, ils se disent que c'est biblique en plus. Ils osent dire que c'est biblique. De se cacher la tête, d'avoir des bâtons en feu, et de mettre la croix, Jésus sur une croix bizarre là, et de défiler dans la rue. Ils disent que c'est biblique, franchement. Déjà, on vient juste de voir un reportage anti-islam, et là, on vient de nous faire voir un truc biblique qui est sataniste. Mais vous voyez pas les médias dans quelle connerie ils nous mettent? Et ça, je vous dis, c'est le 27 juin. Je regardais le zapping comme tout le monde, et je suis tombé sur ça. J'ai dit, mais ils se foutent de nos gueules ou quoi? Regardez, hein, je mens pas. Zapping du 27 juin, ça, c'était sur France 2. Sur France 2, ils nous montrent des cérémonies satanistes. Se retrouver, de profiter tous ensemble Regardez.
de quelque chose qui, même si c'est religieux, représente une histoire commune pour... Vous avez entendu, hein? Même si c'est religieux, représente une histoire commune. Dites-moi, dans la Bible, où on nous dit de faire ça? Bref. Et en plus, ces gens, ils sont contents. Ils savent pas ce que c'est, mais ils sont contents. Ils savent pas ce qu'ils voient, mais ils sont contents. Donc moi, je vous remontre, hein, ce que vous voyez. C'est les descendants de ces gens-là, je vous le dis. Tout simplement. Pareil, la croix, pareil, qu'on a vu, hein, sur... je vais remettre. Voilà, la croix qu'on voit ici. Je vous dis, elle est comme la leur. Elle est exactement pareille. Regardez là et regardez là. Elle est plus large, vous voyez? Et Jésus ici.